Hello tout le monde. On se retrouve pour une vidéo pop-it avec de l'acrylique. Donc je vais essayer de le faire en blanc. Je dis bien essayer parce que je suis pas sûre de moi à 1000% que le blanc catalyse bien. En fait, vous savez quoi? Je vais prendre de l'acrylique clear et je vais rajouter une pointe de gel blanc dedans pour faire mon blanc laiteux. Parce qu'en fait, j'ai pas d'acrylique en blanc laiteux. J'ai que du blanc ou du transparent. Et donc du coup, je vais essayer de faire ça. Bon, on est en test là. Hein. Vous savez que la semaine dernière, on a fait pop-it plus gel. Cette semaine, on fait pop-it plus acrylique. Là-dedans, je vais mélanger avec... Juste mettre une goutte de blanc, mais en gel paint. Donc j'ai un gel paint de chez Peggy Sage. Donc c'est bien le seul truc de chez Peggy Sage que j'aime bien. Et il est très très épais et très très pigmenté. Il est super bien pour faire les baby boomers. C'est le seul que j'utilise d'ailleurs pour faire les baby boomers. Et donc hop, et je vais venir mélanger ça à cet acrylique. Et pourtant j'en ai mis une goutte. Hein. Il est ultra pigmenté ce truc. Bon, du coup j'ai l'impression que ça l'a transformé en blanc, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Hein. Écoutez, on est là pour faire des tests. Si moi je teste pas pour vous, qui va le faire pour vous? Je choisis ma taille. Là, je m'étais fait avoir, j'avais pris un petit peu trop court pour là. Donc du coup, cette fois-ci... Bon, là, c'est trop grand, bien sûr. Cette fois-ci, je vais essayer de choisir la bonne taille. Il faut que je trouve, en fait, comment bien choisir sa taille. Celui-là, il m'a l'air pas mal. Bon, ça va être trop petit, trop petit, trop petit. Ok, celui-là m'a l'air pas mal. Je viens prendre une boule. Je viens la mettre dans la capsule. On vient prendre ça. J'imbibe mon pinceau en appuyant comme ça le poil à plat. Je viens essorer un petit peu. Et maintenant, ça m'a l'air bien blanc quand même. J'aurais dû mettre un poil moins de blanc. Je le monte pas autant que les autres. Parce que le pouce, je le fais rarement aussi haut que les autres. Voilà. Donc là, je vais le façonner. Donc je vais essayer de le façonner vraiment bien. Donc on va essayer de faire quelque chose de vraiment nickel pour avoir le moins de l'image possible. Parce que quand même les pop-it à la base, il n'y a pas d'image derrière. Donc hop, je viens bien tout mettre comme ça. Donc normalement il y a des petites pinces avec les pop-it. Moi perso là c'était un kit de pop-it que j'ai acheté. Enfin, j'ai pas acheté le kit de pop-it en fait. J'ai acheté de l'acrylique. Du coup l'acrylique de chez Beautylux et il y avait les pop-it dedans. Donc j'en ai profité. Parce qu'en plus ils sont ces curves donc c'est très beau. Mais c'est pas un kit que j'ai acheté ou quoi avec les pinces et tout. Donc là j'essaie de faire la forme la plus ressemblante, mais là je suis en train de m'enjailler sur la longueur. Donc on va la rapetisser un peu quand même. Voilà. Hop. Partir sur ça comme ça. Je pense avoir mis de l'acrylique de partout. Je pense être pas mal. Donc là, hop, évidemment, j'ai oublié de me préparer mon ongle. Donc je vais préparer mon ongle en off. Donc je savais pas s'il fallait mettre de la base ou pas. J'en ai mis, écoutez. Et donc je prends mon pop-it. Alors attendez, d'abord j'allume ma lampe. Et donc je mets mon pop-it sans appuyer. Normalement il ne faut pas trop appuyer. Je le mets comme ça et j'espère que ça va catalyser parce que je connais le blanc, ça a un peu de mal. Donc je le pose et je fais catalyser ma base environ 10 secondes. Juste histoire que ce soit bien accroché à mon doigt. Donc là j'ai fait environ 10 secondes. Et là je prends du cleaner encore. Un petit coton. Et je viens lisser le dessous. Donc, bon, là je suis dans une position assez bizarre. Mais je viens lisser le dessous en fait pour pas que j'ai trop de l'image au pick-up après. Et pour que ce soit propre.
Bon, ce pinceau, c'est de la... On se comprend. Vous savez, j'aime pas. Il est épais le poil et j'ai tellement l'habitude de travailler avec un poil long et souple. Donc la prochaine fois que je fais une commande sur M-Nails, je reprends leur pinceau master pour la crie. Il est incroyable. Il coûte pas si cher que ça, il est pas excessif non plus. Donc bon, là j'ai fait ça. Du coup, je n'ai même pas besoin de le remettre à catalyser sous la petite lampe. Je peux directement le mettre sur la grande. Donc je fais catalyser 60 secondes d'un côté et ensuite je vais mettre mon pouce à l'envers comme ça pour le faire catalyser de l'autre côté pour être sûr. Parce que, pardon, le blanc il a un peu de mal à catalyser en général. Du coup, allez, let's go, hein, ça y est, c'est refait. Et donc, on fait pareil, on pince doucement de partout. Donc, je pince bien de partout, mais un peu plus dur que le gel à enlever. Voilà, j'essaie de faire doucement parce que j'ai pas envie que tout s'explose non plus. Voilà. Ça a l'air d'avoir bien catalysé de partout. Donc, hop. Et maintenant, on va relimer vite fait. Donc là, j'ai pas beaucoup d'images, donc je vais prendre mon aspi. Finalement, le blanc laiteux, c'est transformé en blanc laiteux plus, intense, on va dire. Franchement, c'est pas mal. La prochaine fois, j'essaierai de mettre moins de blanc pour voir ce que ça donne. Et donc, juste un petit coup de bloc pour pouvoir passer ma finition et juste enlever le petit bourrelet qui arrive à l'appui. Donc comme pour le gel, sauf que là c'est quand même beaucoup mieux. Je trouve perso que je m'en suis pas mal sortie, mieux qu'avec le gel. Peut-être parce que j'avais une meilleure taille de capsule. Par contre ici il manque beaucoup de matière. Hein. Ici là sur le côté il manque pas mal. Donc on va refaire la même technique qu'avec le gel. Hein. On va remettre de la gummi, la rubber base en fait sur le côté. Donc là j'ai fait ça, j'applique ma petite finition, petite épaisse finition. Ah je vous jure j'ai du mal avec les finitions épaisses. J'aime bien quand elles ont une certaine épaisseur mais pas trop non plus. Et là vraiment elle est très épaisse. On dirait presque une rubber. Même ma gummi base elle est pas aussi épaisse que la finition là. Il y a juste un truc que j'aime pas, j'ai l'impression que ça fait plein au niveau de la cuticule. Je sais pas comment expliquer là, ici là. Je verrai si je passe pas un coup de lime plus tard. Mais voilà. Et donc voici pour le résultat. Donc c'est ici que je disais que ça faisait bizarre, on m'a dit que c'était un peu plat, on verra. Peut-être je limerai un peu après. Mais voilà, toujours au niveau du bombé classique quoi. Puis voilà, là je peux passer un petit coup de dans le pick-up. Pour le coup là j'ai bien saturé avec le gel tout à l'heure, donc je vais le passer rapidement mais ça va pas être ouf. Je le sais de base. Là par exemple je suis que à 10 000 tours, hein. Je suis pas aussi haute que tout à l'heure. Tout à l'heure il y avait vraiment beaucoup à retirer, là ça va. Il y a un petit bourrelet mais j'ai nettoyé le plus gros tout à l'heure. Hop, voilà. Donc clac, on enlève le dessous, ça fait toujours plus propre quand on passe en bout pick-up. Et donc voilà pour le résultat de ce petit pouce. Alors on kiffe ou pas? Donc moi perso j'aime beaucoup. Écoutez. Voilà. Allez, sur ce, je vais passer aux deux derniers doigts.